On va à Tokyo. J'ai oublié de le dire avant, mais c'est le train pour aller à Tokyo. Ouais, ça s'appelle le Shinkansen. On est à Tokyo. Et cette fois je ne me trompe pas en pensant dire Kyoto, mais en disant Tokyo. Non, on est vraiment à Tokyo. Ouais. Et on va aller à Akihabara avec un pote agent. Il s'appelle Florian, je le sens mal. Ville de France Dining. Donc on est à Akihabara et on va acheter des trucs. Ouais. Building. Donc on peut voir les plats de Ville de France qui sont typiquement français comme le curry. Hein, les pâtes à la crevette. Ah, pas de carbo, hein, pas de carbo. Est-ce que c'est typiquement français? Pas sûr. Bon, des parfaits, bon ça, limite, et le café. Notre petit resto de ramen. La ramen spéciale king size. En fait, c'est difficile de dire ça quand c'est très grand. Oh, grand fan de Vénard. Il n'a pas été vénard, hein. Bah oui, mais c'est fou, moi j'aime bien ça. Pourquoi on prenait ça en vidéo? J'ai eu des fléchettes. Allez, en fait, je fais un vlog pour des potes. Ouais, Musée Hatsune Miku, enfin pas un musée, mais une salle d'expo. Regardez-moi cette quantité de figurines. Un magasin entier rempli de figurines d'animés bizarres et inconnus. Oh Jojo! Le suspense est insoutenable. vraiment, ça va avancer côté droit et pas côté gauche. Là. On en est à 12-13 essais. Non, si, pas encore en fait. Docteur, de centre plus. Aïe 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 aïe. Bon, ça va. Ah, il joue avec ton nez. T'as tiré là. Non, tire là en fait. Hein. Ouais, tire là. Par devant, tu pourras la tirer. Ah, j'ai vraiment cru au dernier essai. C'est que. Nice. Ça va juste la rue. Non. Ça vient avancer là. Ça va avancer un peu. Oh merde, il va rester, c'est bien ça. Non, non, en vrai, ouais, ça va la réégaliser. Ça va la réégaliser, je pense. Pourquoi ça a arrêté? C'est bien ça en vrai. Oh, c'était de la merde. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Le gagnant. Le gagnant. Ça partait mal, mais c'est bien. Petite interview. Alors, bon, j'ai douté plusieurs fois de moi. Ah, moi aussi, j'ai douté de toi plusieurs fois. Après une erreur, pardon, un coup de génie, tout s'est bien passé. Après un coup de génie, vous avez obtenu cette horloge à son prix normal. Regardez-moi ça comme c'est joli. Comme ça, tu vois, Malheureusement, c'est... là je vais avoir 3 Pokémon, et dans Pokémon Sword and Shield, je vais forcer 3 Pokémon dans ma team. Voilà. Ça va être hyper dur à monter par contre. Petite crêpe, c'est une spécialité du Japon. Crêpe fourrée avec chantilly, glace, tout le bordel. On est à un endroit où il y a plein de gens qui jouent à Pokémon Go. On se croirait à la belle époque. Parce qu'il y a un rush, ah, il y a un Red Rayquaza. Il y a 13 personnes, moi je m'en fous. De toute façon, je ne desserre rien à rien. On est monté au cette tour, c'était un peu nul. Et là on va aller au Book of de Tokyo. Ah oui, depuis Restaurant de sushi avec des poissons vivants. Pour le vlog, tu vois, je commence. je vois. Explication. Carte.
Ils ont un certain nombre de 3DS. Oh, ils ont plein d'amiibo aussi. Des Switch et des PS4. Je fais beaucoup de Mais toi, c'est chaud. salade, regarde. salade aux fruits de mer. Hein. Bien sûr, dans un restaurant de sushi. C'est des petits poissons frits. Et moi j'ai commandé du saumon cuit. Mes sushis. Et j'ai pris des rolls. Oh, moi j'ai fait des photos de cuisiniers incroyables. Donc c'est rolls, avocat, thon. Regardez-moi l'épaisseur de cette tranche de thon. Et à l'intérieur, je sais pas trop. On est... Oh putain, ça sent bon. On est le lendemain. Oh, c'est trop bien. Mais oui. On est le lendemain. Et on va à un marché. J'ai pas pu faire la review des choses que j'ai achetées avec Kiapara. Parce qu'on est dans un dortoir où il y a beaucoup de gens. Du coup, je le ferai en rentrant. Petit repas avec des pickles, un bol de viande et de riz, une salade et une soupe miso. On est à la tour du gouvernement de Tokyo et c'est un observatoire. Oui, un observatoire gratuit. On va y monter. Wow! C'est la carte de là où il y aura les épreuves à Tokyo pour les Jeux Olympiques. テコンドー、レスリング、フェンシング、シッティングバレーボール、車椅子フェンシング、ゴールボールが実施されます。葛西ではカヌー、スラローム。 C'est fou! 夢の島公園ではアーチェリー。 La mascotte des Jeux Olympiques. On est en direction du Shibuya Yoen Park pour aller voir. Et voilà. On trouve plein de book-off sur la route, c'est fou. C'est l'appel du book-off. 歩いて10分の接点のところにセンターを分かったらすぐにセンターにしてください。C'est de la Parimbo avec du parfum et tout. Fish and cheese. Donc, fish et là, et de la sauce. Et un truc dégueulasse avec des bains, de la mer, du fond de la mer. Petite statue, ouais. Dans Pokémon Center Mega Tokyo. C'était un t-shirt Lootbox. Il y a un event Ectoplasma. Il y a plein de trucs Ectoplasma. Wow. Des trucs pour les glaces Ectoplasma. Des
serviette, c'est pas ça. Je vais acheter un t-shirt Ectoplasma. Bon, c'est genre 3500 mais bon. Genre ça fait 30 € le t-shirt mais c'est pas grave. Il est là. Là, ça descend là. Mega Drive au feu. On est à la Capcom Plaza. On a rien Monster Hunter. Enfin, ouais, non, c'est pas comme Monster Hunter. Un café Monster Hunter, c'est fou. Un fast-food où ils pensent aux gens comme moi. On est au Burger King. Et genre, il a pris un Cooper avec des crevettes. Ouais, il pique. De quoi? Pique. Enfin, il est censé. Ah, il pique. On a pris un classique bacon et tout. On est dans un gros animate. Là, on est au 6ème étage. Voilà, il y a plein de trucs d'animé et tout. J'ai acheté une figurine Monster Hunter. Ça fait la 6ème. Mais elles sont vraiment très jolies. Je vous montrerai tout ça quand on sera revenu au calme à Kyoto. Et voilà. Là, on peut voir, il y a des binders Yu-Gi-Oh! Et tout. Enfin, pas des binders, des porte-documents plutôt Yu-Gi-Oh! Il y a énormément de monde. Le magasin il s'étend sur 8 étages, je crois. 7 ou 8. Donc en prenant le rez-de-chaussée. C'est vraiment énorme. Il y en a pour tous les goûts. Bon, moi en vrai, les animés, je suis pas. À part quelques parties de rayon, là où il y a des jeux vidéo, je suis pas trop fan. Mais bon, il y a Jean qui kiffe parce qu'il aime bien les animés paumés. Genre, je sais pas ça ou ça, enfin les animés random quoi. Oh, Jojo! On est à une station et on va voir un défilé Pikachu et il y a plein de trucs Pikachu. Ils nous donnent des chapeaux. Il y a plein de gens qui ont des chapeaux. Yeah. Waouh! 3 heures à l'avance, il y a des gens qui attendent déjà. Peut-être qu'on n'aura pas de place. Je suis à la boutique des Tokyo 2020. Il y a plein de petits produits avec des petites mascottes. T-shirt de chef sport. Je fais le vlog. C'est pas le golf pour les gens qui jouent au golf. Je savais pas que ça existait. On est au Pokémon Store de Yokohama, là où il y a les Pokémon Pikachu, et on a dû faire 2 queues différentes pour entrer dans le magasin tellement il y a de monde. Oh. Là c'est les lootbox t-shirts. Ectoplasma. Kyogre. À mon avis, bon, voilà, c'est pas sûr, mais c'est possible que ce soit le plus gros du Japon. Et ça expliquerait le monde et pourquoi. Enfin, il est gigantesque le truc, ça va jusqu'à tout là-bas. C'est le, j'en ai fait 3 et pour l'instant c'est le plus gros, en 4 même. J'ai fait mon choix avant l'heure, comme vous pouvez le voir. Jean a fait le sien. Alors normalement, moi je suis les starter feu. Mais là, le mec avec les tam tam. Moi ça me fait kiffer, voilà. Et au Subway, et donc moi j'ai pris poulet teriyaki, qui est une autre gueule qu'en France, avec de la moutarde au miel. C'est bon, et il est sur les deux comme ça le Subway. Donc là on va au show son et lumière, avec le Pikachu, et on espère qu'il va encore avoir des places. On a réussi à avoir une place un peu loin, mais une place quand même. On sera là-bas. Et il y a une quantité de monde. Énormément. C'est vrai que j'avais pas pris en compte tous les téléphones qui cacheraient la vue.
terminé, c'était vraiment bien. Je pense sur les vidéos c'est un peu moche et on voit pas trop à cause de la luminosité. Mais ouais, c'était vraiment bien, je recommande énormément. Bon alors c'est qu'une semaine par an donc c'est un peu chaud mais voilà. Mon agent a perdu son sac, a oublié son sac à un endroit donc il allait le chercher et moi je me dirige vers la parade Pikachu. Ça va être cool. Ils arrivent. Bouh! Nul! Nul! Sale pute! Oh lui ça va. Dans le McDo en bas de chez nous, il y a le pack à 15 nuggets pour un tout petit peu plus que 3€, 3,10€ on va dire. Mais c'est fou, 15 nuggets pour un truc de pack. Alors c'est une promo, normalement c'est 30%, enfin il y a une promo 30% moins chère. Du coup normalement c'est 5€ à peu près. Sympathique. On va au Legoland. Ouais. Costume One Piece. On a le chef du CP9. Sabot. Une grosse veste de... je sais pas qui c'est. Paggy le clown. Hop, petite photo. Hop, voilà. Je sais plus comment elle s'appelle. Et pouf. Pour la sortie du film One Piece, je pense.
Yeah, on est belle. Gundam. Plein de Gundam. Non. Petit certes, mais bien fourni rayon Monster Hunter. Avec des petites figurines, que j'en ai acheté pas mal. Elles coûtent pas si cher et elles sont extrêmement bien détaillées. Bah, il y a un truc à billes, une sorte de pain, enfin un paintball à billes. Dans le centre commercial, c'est pas mal. Bah, les vieux focaccia, donc ils sont sur une tente. Là, on peut construire son propre personnage en prenant différentes pièces. Bon, ça coûte 500, du coup, je vais pas le faire, mais c'est pas mal. Ah, tête décapitée. Du coup, le Legoland, bon, si je l'ai dit, mais le Legoland, en gros, enfin, je pensais que c'était un Lego Store. Et en fait, non, c'est un Legoland et tu peux pas entrer si t'as pas accompagné par un enfant. Et surtout, c'est méga cher, donc il sera pas rentré, mais voilà. Du coup, on est au store du Legoland. Minecraft. Le magasin Lootbox, ils vendent que des Lootbox. Dans la boîte à 300 000. On est dans une méga salle d'arcade genre ancienne et tout, on a fait des super jeux donc on a fait ça, bon ça on n'a pas trop compris. Enfin, en tout cas j'ai défoncé genre c'est la seule chose. Et là on a fait du basket, genre en gros c'est on doit appuyer sur les boutons et tout, on a déplacé un curseur et tirer dans le panier, on a fait égalité à travers 2 matchs, c'était fou. Et donc là on va faire une sorte de Rocket League, l'ancêtre du Rocket League. Vas-y mets la pièce genre. Bon mets la pièce. On traverse pas au début, j'ai le vlog. Et genre wouh. J'ai gagné 2-0. Non, 2-2-2. Ouais. Jean, tu vas tenter l'expérience. En gros, c'est des petites boules catcha, il faut les mettre dans le trou pour les gagner, c'est l'hypothèse. Ah ok, le truc se met en face quand même, c'est sympa. Aïe. Deuxième essai. Non, il y a un deuxième essai normalement. Tirer un peu à droite. Aïe. Trop bien. Une statue géante du Gundam. Très bien détaillée. Ah, c'est une photo. Elle est très haute. Et elle peut bouger la tête de temps en temps. Au musée du caca. Que des produits caca. On est au Shibuya's Crossing. Donc la rue, le croisement connu. Oh, il y a des gens en carte. Il y a tout le monde qui traverse et tout, il y a plein de monde. Il y a plein de bâtiments fous. Un petit écureuil.
Bah, go de l'autre côté du coup. Une jolie vitrine, Marvel. Nous allons entrer dans un endroit mythique du Japon. Hein. Pour reprendre les mots de gens, si on fait pas ça, c'est comme aller à Paris sans aller à la Tour Eiffel. Ouais, c'est presque ce que j'ai dit. Donc vraiment, c'est, je laisse les amateurs reconnaître. Nous serons... Regardez, ils ont mis plein en fonte, ce qui permet de garantir un thé qui est plus chaud lorsqu'ils servent. Quoi en fait? Waouh. Le Uechiga, il faut le mettre après. Je le mets pas tout de suite le Uechiga, je goûte sans. Bon, du coup, pour les quelques-uns qui n'ont pas reconnu, c'était la pâtisserie de Kantaro du premier épisode, Kantaro de Sweet Salaritos, très bonne série Netflix. Et voilà, du coup c'était, alors avec Dimitri on pensait que c'était dégueulasse. Du coup en fait c'est bon. Bon, alors c'est pas le dessert de l'année, mais bon, ça reste bon quoi. Bon, c'était 10 €, mais voilà quoi. C'est pas un typique. C'était cool. Je le recommande. Allez, quoi ça? Touché Pikachu. Ah bah y'a Gobu. On est au Pokémon Store du Tokyo Skytree. Collection. Ah bah là, on peut revoir le t-shirt que j'ai acheté. Colos. Collection Ectoplasma. Grosse carte Pokémon. Méga Rayquaza. Ouais. Le Tokyo Tower. Plus grande que la Tour Eiffel. On va faire fiche. Oh là, il y a un gros. Oh, il y a un énorme. Regarde le chou. Ça, c'est un requin. T'as les chats dans les boîtes. T'as les chats. Les mecs ont fait bon, c'est sûrement des fan-made. C'est fan-made des parce cartes que en tu vois qu'en 3D fait, genre. En fait les trucs sont 3D, genre ils sont pliés et tout. De côté. Oh, ça rend si bien. Avec toutes les cartes, elles sont comme ça. Cet homme a pris un petit gâteau à la tête de Hatsune Miku. Dernier jour à Tokyo, on part à 16h, on revient à Kyoto. Donc là il est midi. Et voilà, donc on est à Akihabara pour la dernière fois. Donc voilà les bolous. Dans un magasin et c'est rempli de pochettes à tout le rayon Dragon Shield.
Et là on arrive le rayon ultra pro. Avec les fameuses pochettes katana ici. Les boîtes. Ah, c'est fou, c'est fou. Bon du coup, après la vie d'un expert, dans les box que j'ai eu Magic là. Oh c'est stylé ça ces pièces. Les box que j'ai eu, malheureusement il n'y a aucune value. Bon je pense qu'en vendant tout, vraiment, genre si je vendais tout, j'aurais mes 3 € de retour. Mais personne ne veut acheter ça en fait, c'est le problème. Alors, à force de 20 ou 30 centimes sur chaque carte, voilà, mais bon. Bien le bonjour, retour de Tokyo. Du coup là je suis actuellement à mon appartement. Que je vais quitter demain, car on va à Osaka et on part en avion dans 2 jours. Donc c'est les derniers instants du Japon, hein, ce sera le dernier vlog, bien évidemment. Enfin, le dernier vlog au Japon. Annonce à la fin de cette parlotte, pas cette parlotte, ce sera la dernière parlotte, je crois. Peut-être que je ferai une review du Japon, ouais, non, je pense que ce sera la dernière parlotte. Donc, je vais vous montrer un peu les achats. Ah oui, non, déjà Tokyo, extrêmement cool, genre. Là on va dire, il y a Kyoto, tu vois. Là, il y a Osaka. Et là, il y a Tokyo, là. Et genre, c'est ouf. C'est genre le rêve américain, mais en japonais, quoi. C'est le rêve japonais. C'est ouf. Genre, en gros, il y a des buildings de partout. Genre, parce que quand tu vas à New York, tu vois, bon, tu marches un peu, tu vas à Times Square, oh, il y a des gros buildings et tout, c'est cool, il y a des écrans et tout. Mais dès que tu pars de Times Square, oula, la lumière fait n'importe quoi, c'est pas grave. Dès que tu pars de Times Square, et bah, il n'y a plus rien. Alors que là, au Japon, c'est toutes les rues, la moindre petite rue, il y a des buildings énormes. Et genre, les magasins, c'est genre, ils font 12 étages de haut, et c'est le même magasin pendant 12 étages. Enfin, c'est incroyable. Oui, du coup, les achats, et s'il y a des trucs qui me viennent sur Tokyo pendant que je parle, voilà. Oui, à la fin du vlog, pour ceux que ça intéresse, non, oui, vous avez vu les petits trucs de Pikachu là, à la fin du vlog, je mettrai la chorégraphie complète, une des chorégraphies, enfin tous les footages que j'ai des Pikachu, parce que c'est bien sympathique, si j'y pense. Du coup, pour ma soeur, j'ai acheté une balle de tennis Tokyo 2020, un petit porte-clés, voilà, bien sympathique. Ma mère a dit qu'on a acheté deux pour elle, je sais pas. J'ai acheté des petits stickers, donc Ectoplasma, très sympathique. Bon, j'ai acheté un t-shirt aussi Ectoplasma, mais je le trouve plus. J'ai acheté ça pour mon frère, donc c'est genre un paper theater comme je vous ai montré, oui, comme je vous ai montré, sauf que c'est en bois, donc là c'est collé, donc il n'y a pas de relief, mais après ça sera, en gros c'est un truc à monter, tu décolles et ça fait plein de relief et tout. Pour ma mère qui adore la glace rhum raisin, j'ai acheté ça, des Kit Kat rhum raisin, voilà. J'ai acheté donc le bol, je sais pas si vous l'avez vu, on remettrait dans son truc, c'est un bol Pikachu. Voilà. Alors je pense que c'est du plastique, hein. Ça a l'air du plastique, peut-être du moins ça m'étonnerait. Mais pas trop cher, c'était genre 12 €. Oh putain, oh la lumière. Attendez, je vais éteindre. Ah, c'est peut-être la lumière des toilettes. Ah, voilà, c'est mieux. Et donc voilà, bien sympathique, ça fait une petite assiette cool. Hop là. Ensuite j'ai acheté ceci. C'est un petit truc que je mets dans une machine gacha pour ma mère et ma soeur. C'est extrêmement rigolo. En fait, c'est tu vises sur une bouteille. Donc il y a un petit embout là. Tu vises sur une bouteille et tu vises sur la bouteille et tu mets des graines. Je sais pas trop comment c'est. Tu mets un coton, un truc comme ça et pouf, il y a des plantes qui poussent. Genre waouh. Du coup là, il y a différents types de plantes. Donc il y avait tomates, piment, il y avait des fruits aussi. Ensuite j'ai acheté les Super Sleeve Magic Tamio, donc avec le style japonais Planeswalker. C'était assez cher, c'était 11 € je crois, mais bon, c'était stylé, à 80. Ensuite j'ai acheté, j'ai craqué pour une lootbox, bon je pense que vous avez vu, pour une lootbox de cartes Magic, hein. Alors voici les cartes que j'ai obtenues. Hop, hop, hop. Il n'y a que de la merde apparemment, c'est confirmé, ça a été confirmé. Hop, celle-là elle est stylée je trouve.
qu'elle est de l'ancien style. Hop, 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 voilà, c'est de la merde. Ça coûtait 3 €, donc bon. C'est ok quoi. Pour mon frère, j'ai acheté cette petite statuette du voyage de Chihiro. Donc, le petit monstre. Alors oui, j'ai découvert que les Paper Theater, le truc que je vous ai montré. Pas le truc que je vous ai montré, mais le truc que je vous ai montré il y a longtemps. En fait, c'est hyper dur à monter. Genre, en gros, c'est plein de petits bouts de papier qu'il faut que. Moi, je croyais que c'était juste des trucs autocollants, genre plap, 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 10 minutes c'est fait. Mais non, genre, il faut utiliser des pincettes et tout. Il faut coller avec une colle spéciale et tout. Donc, j'ai acheté un kit pour faire les Paper Theater. Donc, j'en ai acheté 3. Nous arrivons au dernier groupe d'achat. Un achat, alors. Certains pourraient dire que je suis un pigeon, et vous le savez déjà que j'en suis un. Mais c'était incroyable, c'était vraiment fou. Je trouve que c'était vraiment pas cher pour des figurines de cette qualité. Donc voici, bon, je vais vous montrer rapidement et après je vous ferai un truc au détail. Toutes les figurines Monster Hunter que j'ai achetées. Alors pourquoi? Donc je vais vous montrer un peu, je vais vous en montrer quelques-unes, bon, même toutes. Hein. Oui, bon là ça va être Monster Hunter passif si vous n'êtes pas intéressé par le jeu. Hop, hop, hop. Bon, celle-là c'est clairement pas la plus cool. Je vais vous montrer une. Il y en a qui sont déjà assemblées. Je vais essayer de vous en trouver une. Oui, donc en gros, elle coûtait. Ah ouais, super. Oh, la batterie faible, c'est pas grave. Je vais juste charger. Hop. Elle coûtait donc selon le magasin entre 700 et 900 yens, donc on va dire entre 5,50 et 7 €. Et je trouvais qu'elles étaient incroyablement jolies, donc j'en ai pris beaucoup en caméra. Je sais pas à quel point je vais en mettre dans la vidéo, mais voilà, en gros, bon là ça se voit pas parce que le focus se fait pas, mais je trouve qu'elles sont extrêmement bien sculptées avec énormément de détails. Ça se voit pas du tout, c'est pas grave. Elles sont très bien sculptées avec énormément de détails. Et voilà, moi je trouvais ça vraiment fun. En plus, le socle qu'elles ont, le socle sur lequel tu mets la figurine, ils s'assemblent entre eux. Et donc tu peux faire genre une scène et tout, genre waouh, le monstre et tout. Et je trouvais ça vraiment cool. Aussi, dans chaque boîte, on a une chance d'avoir un beau figurine bonus. Mais la figurine bonus, c'est une figurine transparente, donc c'est extrêmement moche. Et voilà. Alors du coup, pour les connaisseurs, hein, faisons la liste des figurines que j'ai eues. Donc on va commencer par la collection un peu passée. En gros, c'est des loot box de trucs. Il y a plusieurs collections. Dans chaque collection, il y a 6 figurines. Plus la bonus qui est moche. Et donc dans chaque paquet, t'as la probabilité d'avoir une figurine des 6. C'est pour ça que si tu prends 2 paquets, t'as. C'est pas ouf quoi. T'as une chance sur 6 d'avoir le problème. Oui. Et il y a aussi, en gros, chaque boîte de 6 figurines, ça se présentait en boîte de 6 figurines. Donc moi j'en prenais une figurine par la boîte. Et il y en a une de chaque, donc il n'y en a pas des rares, des super rares, c'est équitablement réparti. Voilà. Du coup, donc on va essayer du plus bas, là, volume 9. J'ai eu. Bon alors malheureusement, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Monster. Ah oui, parce que pourquoi est-ce que j'ai acheté tout ça de Monster Hunter d'un coup? Certains, ça se trouve, ne savent même pas que je joue à Monster Hunter. Alors en fait, c'est que il y a. Je vous parle, hein, c'est le dernier vlog, on a le temps. Oui, ça fait extrêmement longtemps que j'ai arrêté de jouer à Monster Hunter World. J'ai pas joué au Monster Hunter d'avant, j'ai juste Monster Hunter World, que j'avais énormément aimé. Vous le verrez peut-être dans. Attention, annonce subsidiaire. Mais du coup, c'est pas une annonce si j'ai déjà posté la vidéo. Mais j'ai fait une vidéo tier list des jeux. Donc je vais la poster soit avant, soit après la vidéo, je ne sais pas. Peut-être sûrement après. Où j'ai mis quasiment tous les jeux que j'ai joué récemment PC et Switch dans cette truc. Il y en a une centaine. Peut-être pas entre 50 et 100. Et voilà, Monster Hunter, hein, qui était au sommet, hein, vers le sommet de la liste. Et ça fait longtemps que j'ai arrêté, et là je vais acheter un nouvel ordinateur en allant au Canada. Et j'ai qu'une seule envie là, c'est de rejouer à Monster Hunter World. Donc voilà, je suis extrêmement hype. Alors que bah, en fait il y a vraiment pas. Enfin, il y a extrêmement de trucs nouveaux, voilà, et donc et je suis très victime de la hype. Mais c'est pas grave, je me hype tout seul. Là je me hype énormément tout seul. En plus j'ai plein de potes qui vont reprendre et tout, ça va être tombé. Fun fact, Monster Hunter World, en 11 jours,
à sa sortie, j'ai joué 100 heures de jeu. Enfin, j'ai atteint les 100 heures de jeu en 11 jours, c'était ouf. J'étais dans ma chambre quand un gros no life et c'était le best moment ever en fait. Du coup, volume 9, j'ai eu le... Oui, du coup, donc pour revenir, ça fait énormément de temps que j'ai pas joué, du coup je me rappelle pas du nom de tous les monstres. Donc il y a lui notamment, alors, ce qui me revient comme nom, c'est le Kulujaku, un truc comme ça. Je verrai à quel point je me suis trompé en prenant le jeu. Donc voilà, il est là, il a son petit œuf, là il y a aussi un petit caillou, hein, on peut porter des cailloux ou un œuf. Voilà. Donc en gros les socles, il y en a en moyenne un par boîte, mais il y a des boîtes où ils en passent deux. Ensuite, volume 10. Alors le volume 10, il y a un petit fun fact sur le volume 10. Donc, alors voilà, par exemple ici, il y a 2 socles. C'est pas nécessaire, mais c'est juste qu'ils le mettent comme ça, tu peux avoir plein de... Tu peux faire une plus grande scène. Donc là, bon là il est en pièces détachées, mais c'est le Ratalos ou le Razian vert. Donc poison. Hop, voilà. Là on dirait juste un petit vert dégueulasse, mais c'est parce qu'il manque les ailes. Et il a une pose extrêmement dynamique. Normalement voilà, c'est cette pose qu'il a... Ah voilà, c'est cette pose, donc il est en mode... Okay. Et oui, et du coup le truc c'est que cette figurine, eh bien malheureusement, à cause de gens, malheureusement, j'ai pas eu de chance et non mais j'ai voulu faire le malin en faisant une étude de poids. Sauf que je n'avais pas pris en compte la taille, le poids de cette figurine. Je pensais qu'elle était beaucoup plus légère. Et aussi les figurines bonus. En fait, il y avait une pièce bonus dans une boîte. Et bref. Vraiment, tu peux peser les trucs pour voir. Ah ouais, c'est celle-là, cette figurine. Ah ouais, elle pèse plus lourd. Donc c'est elle que je vais avoir. Donc je prends cette boîte. Et sauf que le problème, c'est qu'il y a des pièces bonus ce qui empêche de faire ça. Et du coup, j'ai eu malheureusement, voilà, 2 fois le Razian ou slash Ratalos vert. Et du coup, j'ai trouvé le preneur, hein, Ronan qui va me la racheter, voilà. Intéressant, mais elle va vraiment le coup, En plus, sur internet, je crois que sur 14 ou 15 euros, c'est hors de prix quand on les trouve. Ensuite, voilà, par exemple, voilà, et là c'était la deuxième étude de poids. En fait, je voulais avoir le Nergigante. Et je me suis dit, putain, le Nergigante, il est gros, il est lourd, il est imposant. Sauf que le problème, c'est que, donc j'ai cru que c'était elle, mais le problème, c'est que dans cette boîte, il y avait en fait une pièce bonus. La pièce bonus de Nergigante. Et du coup, bon, c'est pas un point, elle est bien, mais j'ai eu le Diablos. Voilà. Ah, c'est dommage, on peut pas voir le détail. Mais je vous ferai enfin, je vous montrerai dans une future vidéo, hein, la scène montée. Le problème, c'est que je pourrais le faire que au Canada. Parce que là, il faut que pour cette compacité, pour pas les casser, je vais pas les déballer de leur plastique. Volume 11. Donc voilà, je vous montre vite fait là, celle qu'on peut avoir. Hop. Voilà. Volume 11, j'ai eu le... je vous le montrer celui-là, c'est le Razian Ratalos bleu. Très joli, très joli. Ensuite, entremets dans un book-off, j'en ai pris une. Alors c'est une autre édition, c'est la même marque je pense, mais c'est une autre édition parce que le socle c'est pas le même, donc elle doit être un peu ancienne. Un Ratian ou Ratalos argenté. Bon là pareil ça se voit pas trop, mais il est argenté, il est très joli. Et je l'ai eu pour moins cher, voilà. Donc je l'ai eu pour 4 € je crois. Et bien sympathique. Du coup maintenant volume 12. Volume 12 j'ai eu... Ah regarde, celle-là j'étais en mode, je le prends. Si j'ai 7 figurines, bah en fait je suis un dieu. Et bah je suis un déo. J'ai eu le Kirin. Donc cheval de foudre, hein, évidemment pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà, extrêmement content, hein, le Kirin. Un des monstres les plus stylés je trouve, Monster Hunter. Ensuite volume 13, j'en ai pris 2, c'est la dernière collection. Qu'est-ce que j'ai eu là-dedans? Oula, j'ai pas... Ah oui, là j'ai eu le... comment il s'appelle? Je ne m'en rappelle plus. Donc, le mec qui fait du feu. Dragon ancestral qui fait du feu. Hop, voilà. Ouais, on va voir, regarde. Hop. Et ensuite, la dernière, c'est... donc voilà, très bon exemple. J'ai eu par exemple... Donc là par exemple, c'est la pièce bonus du mec qui fait du feu. Voilà. Mais il y a plus tout le corps. J'ai eu le mec d'or qui donne du lootbox quand il meurt. Elle est extrêmement grosse cette figurine par rapport aux autres, genre elle est
extrêmement massive. Alors elle est pleine, hein, le figurine est hyper lourde. Du coup d'ailleurs je savais que j'allais avoir elle quand j'ai pris la boîte. Et donc là c'est une tête bien sympathique. Ah, lumière. Ouais, voilà. Et donc si vous n'avez pas joué à Monster Hunter World, je vous le recommande, il est important. L'extension, la première extension, sûrement dernière j'imagine, sort bientôt, en janvier. Et en fait, je vais y jouer énormément. En plus de reprendre le jeu quand je serai au Canada, avec le nouvel ordi. Et du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai acheté 2-3 trucs, mais ça c'est pour la Dropbox. Enfin, vous verrez. Oui. Eh bien, je vais faire ma valise maintenant en espérant que tout rentre. Malheureusement, je vais devoir jeter le Nintendo Labo. Il est beaucoup trop gros pour la valise. Même si je le démontais et que je le remettais dans sa boîte, il rentrerait jamais de la vie. Là, maintenant, du coup, je crase les doigts pour espérer que tout rentre. Et on se donne rendez-vous à Osaka. Si je filme, je pense que je filmerai quand même. Et sinon, dans l'avion. Hein. Bon, je vais vous avouer quelque chose. J'ai essayé de faire une blague sur les toilettes parce que je viens de McGregor et j'ai pas réussi à entendre une cool, mais bon, en gros, la marque de toilette dominante ici c'est Toto. Et ça fait Toto aux toilettes. Le départ, on devait casser. Adieu. 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 Voilà. On a beaucoup de valises. Je parle pour oublier la douleur. Oh, il y a un insecte sur la route. Ah. Oh, c'est lourd. C'est Baptiste. C'est Jean. Le dernier dîner à Osaka. Sur les conseils de Baptiste. C'est pas le dernier dîner au Japon en fait. Non, mais les conseils de Baptiste. Oui, c'est pas son dernier dîner. Les conseils de Baptiste sont venus à ce ramen. Moi, on a pris la même chose. Un petit poulet, des petits ramen avec du truc noir. Les petits poulets sont délicieux. Et lui, il a un œuf, genre. Est-ce que tu peux pas percer l'œuf à la caméra? Oh. Oh! Ah, mais en fait, il est cuit, enfin, à moitié cuit. C'est fou, il est brûlé. Dernière soirée au Japon. On rentre à pied pour fêter ça. Dernière quoi? Oui, dernière soirée. On admire les lampes qui brillent, les lampes qui brillent. On est à Osaka là. Je sais pas si j'ai précisé. Pour l'avion. Qu'on prend demain. Après-midi. Au dernier repas au Japon. On a pris des soba. Là, c'est tous les sortes possibles. On est à l'aéroport là. Ouais, c'est évident. Ah ouais. Ah, dites-le moi. Elle vit. Adieu, Japon. C'est le menu, on est en France. C'est sauce morning. Du coup, on est à l'aéroport de Shanghai, là on fait la transition. Et, on va attendre un petit moment, mais bon, ça, on a la Switch. On est arrivé après un long voyage. Je vais enfin pouvoir retrouver mon saucisson et mon fromage. Yes. On est enfin en France. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le Canada? Non.